Et salut à tous, c'est Furieux. Excusez-moi, j'ai la voix un petit peu cassée due à l'opération d'aujourd'hui. Donc, je vous fais une vidéo aujourd'hui parce que ça me semble très important, étant donné que certains ont déjà commencé à monter IkiGC. Il me semble évident qu'il faut vous orienter un petit peu là-dessus parce que j'ai déjà vu des choses qui étaient pas forcément optimales. Donc avant de débuter la vidéo, je vous rappelle que la campagne Utip est toujours active. Vous pouvez trouver le lien dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir quelques pubs Utip. De plus, si vous souhaitez m'aider, vous pouvez créer un compte sur My Music Taste, puis cliquer dans le lien dans la description et faire un make pour Dreamcatcher. Alors, pour ceux qui n'ont pas été là hier, effectivement, j'ai goûté IkiGC en 62 étoiles, ce qui fait qu'il n'y aura pas de vidéo de pool sur la bannière, étant donné qu'il est tombé hier en direct. Donc, je vous invite à aller voir la rediffusion du live d'hier sur Twitch avec Mini Saori. Et j'ai eu de la chance, il est tombé très rapidement. Alors, maintenant, c'est bien, on a le perso, maintenant, il faut le monter. Alors, déjà, il va falloir séparer deux catégories de joueurs. Les catégories PVE et PVP. Pourquoi ça a son importance? Vous allez le comprendre assez rapidement. On va commencer par une petite review rapide du personnage. Donc forcément c'est un personnage en C-Attack, donc qui a une catégorie C-Attack assez haute. En level 80, 13 520 HP, c'est pas dégueulasse, mais c'est pas non plus un gros tank. Donc va falloir pousser, hein. Vous savez que j'aime bien monter mes persos à 40 000 HP maxi, enfin mini. Mais là, en l'occurrence, c'est pas trop important parce qu'il va y avoir le phénix, il va se transformer en phénix, donc ça sera pas ma priorité. Là, mon Iki est pas trop mal, mais il va falloir que j'aille farmer des colibris et des rosaires. Donc au niveau de la C-Défense, on est sur du 484 de base et 277 de PDF. Donc là déjà vous avez une petite indication, c'est que c'est un perso qui va résister plus à la défense magique qu'à la défense physique. Donc si vous avez un choix de runes défensives et que vous voulez mettre des runes défensives, le ténacité semble plutôt indiqué. On est sur du 282 de speed, donc c'est un perso quand même assez rapide de base, et effectivement mon but va être d'aller chercher du speed sur les jaunes et sur les rouges pour pouvoir faire en sorte que Iki ne se prenne pas un CC avant de se transformer en phénix, d'où vous allez voir mon choix de jaune également. Au niveau du 8ème sens, vous voyez que je l'ai bien avancé, hein, j'ai déjà les 3 nodes libérées à 6. La dernière, c'est parce que j'ai pas encore le friendship level 3, parce que j'étais un petit peu occupé. Donc au niveau de la première node, on a de la C-Attack plus de la PDF. Au niveau de la deuxième node, on a de la C-Attack plus du C-Damage. Et la troisième node, on a du HP et surtout du Lifesteal. Lifesteal qui est bien entendu très très important sur IkiGC. Donc je vous conseille fortement de monter ces 3 nodes là forcément. Celle-là peut être montée plus tard par la suite, c'est pas non plus trop grave, mais si vous avez l'occasion, et montez-la quand même. On va passer aux links et on finira par les skills parce que c'est ça qui va être le plus important à regarder sur IkiGC, ce sont bien évidemment les skills. Au niveau des links, je suis content parce que Link Pandore, donc 2-6 étoiles, le max de HP en bonus, 5%. Et au niveau du deuxième link, c'est CIAGC et Saori, donc pareil, CIAGC 6 étoiles, Saori 5 étoiles, qui ne tardera pas à monter 6 étoiles à un moment donné pour contrer Team Cannon. Donc on va être sur du 5% aussi HP en plus. Donc c'est très bien, petit bonus de HP, là ça se prend bien. Je rappelle que ces statistiques sont ajoutées directement sur le personnage dans les statistiques jaunes et comptent en PVP. La seule chose qui ne compte pas en PVP, c'est si vous avez une attaque combinée. C'est-à-dire que si jamais vous faites une attaque simple, qu'il y a un autre perso qui attaque en même temps. Ce qui n'est pas le cas de IkiGC, hein. Vous n'avez pas de combo attaque pour l'instant de sortie, probablement par la suite, mais en tout cas là pour le moment ce n'est absolument pas le cas. Donc ces HP bonus vont bien évidemment apparaître en PVP, ce qui n'est pas plus mal. Maintenant au niveau des skins, et c'est là qu'il va falloir faire très attention à ce que vous voulez faire. Au niveau du skin, on a Phoenix Illusion, deal 80% de ses dommages to un ennemi et à
40% d'infliger terreur. Phoenix va avoir une probabilité de lock un target qui n'inclut pas les summoners, enfin les unités invoquées, donc les fantômes, les tentacules et tout, il n'a aucune chance de les focus, et de deal 80% de ses damage. Au level 1, il a uniquement 40% de chance de lock, donc c'est pas énorme, hein. Quand il est transformé en phénix, si vous n'avez pas monté son premier skill, il peut évidemment changer de cible. 40%, c'est pas une grosse probabilité. Et il infligera que 80% de ses dommages. Au level 2, on va passer sur du 90% et 50% de chance de lock, donc une augmentation de 10%. Là où ça devient intéressant, c'est au level 3. Au level 3, c'est 100% de ses dommages et 70% de chance de lock. Et à partir du level 4, là on est sur du 100% de lock et 110% de ses dommages. Donc ce n'est pas un skill à négliger. On néglige souvent le premier skill des personnages. Là en l'occurrence pour Iki GC, quand il se transforme en phénix, c'est ce skill là qui balance. Donc il est absolument pas à négliger. Le deuxième skill, l'Ultimate Phoenix Wing Rise, fait 130% de ses dommages à tous les ennemis. Attention, c'est damage, hein, pas ses attaques. Il y a une différence entre les deux, n'oubliez pas. Il fait brûler son cosmos. Iki va rentrer dans un état de charge, on va dire, et il peut immédiatement refaire une action. Il gagne 3 nouvelles habilités: Rebirth, Phoenix Flame et Guardian Flame. Rebirth, il va immédiatement se transformer en Phoenix. Phoenix Flame, il va augmenter les dégâts finaux de 21%. Et Guardian Flame, il va augmenter le heal transfert de 21%. Qui augmente bien entendu avec les levels. Au level 3, c'est 140% de ses dommages et 28%. Au level 5, c'est 35%. Donc, qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit que si vous pouvez pas, si vous n'avez pas l'intention de monter le skill level 3, ça sert à rien de le monter. Parce que vous allez gagner que peu de choses. Vous avez gagné 10% de ses dommages, c'est pas énorme sur l'attaque. En revanche, c'est pareil, le monter level 4, c'est la même histoire. Donc en gros, il faut soit le monter level 3, soit le monter level 5. En dehors de ça, ça n'a pas trop d'importance. Réfléchissez bien, hein, vos tomes où vous allez mettre, c'est très très important. Shooting Star. Quand Iki cast Ultimate Phoenix Wing Rise, Shooting Star donne à 3 alliés aléatoires le statut enflammé, on va dire. Si un target avec ce statut enflammé critique ou ne dépense pas d'énergie durant son tour d'action, il a 80% de chance de faire Nirvana, ce qui augmente les dégâts finaux de Iki de 7%, son health transfert de 7% et son max HP de 7%. Au level 2, ça va être sur 4 Saint et 80% de chance toujours. Au level 3, c'est le 4 Saint et 90%. Au level 4, on passe à 5 Saint et 90%. Et au level 5, on est sur 5 Saint et 100%. Beaucoup de gens ont commencé à augmenter ce skill-là. Pour moi, si vous jouez PVP, augmenter ce skill-là est une grossière erreur. Pourquoi? Parce que dès que vous allez vous transformer en Phoenix, le Shooting Star va disparaître. Donc il n'y aura plus aucun intérêt à ce skill là. Et bien souvent en PVP, on l'a vu hier hein, dans le Jamir, en PVP vous allez transformer Iki GC tour 1. Donc en gros il fera jamais le Shooting Star. Donc ça n'a aucun intérêt de monter ce skill là si vous voulez vous consacrer au PVP. Maintenant en PVE, vous pouvez effectivement vous dire, bah voilà, sur le premier tour du boss, je vais charger mon Phoenix. Plutôt que de le relâcher, je vais charger mon Phoenix. Encore là, attention. Parce que si le boss vous fait 2 one-shot sur le Iki, il y a des chances qu'il crève. Et donc ça annulera tout ce qui aura été casté. Mais ça peut prendre son sens. Si vous mettez un tour à charger pendant tout le combat, parce que vous voyez, hein, il n'y a pas de limite de tours, ça va être pendant tout le combat. Là on peut se dire ouais ok, le boss a un certain nombre de tours, là effectivement on peut se permettre de perdre les premiers procs de Iki GC. En revanche pendant tout le reste du combat il va faire quand même assez mal.
si vous l'avez monté ne serait-ce que level 4, il va avoir 90% de chance d'augmenter sur 4 cents. Donc si vous avez une RNG plutôt pas trop dégueulasse, vous allez avoir 4 fois 7%, donc 4 fois 7% ça fait 28% de final damage, de heal transfer et de HP en plus. Donc oui, là ça prend son sens effectivement si vous jouez Iki de cette façon-là. En revanche, si vous transformez Iki toujours au tour 1, ce skill-là ne vous servira à rien. Il ne vous servira à rien. Et même chose, level 4 est intéressant parce qu'il vous donne un scène de plus. En revanche, vous êtes toujours sur le même pourcentage. Donc là, c'est un peu avoir le cul entre deux chaises, comme on dit. Vous allez avoir un scène de plus, par contre, le pourcentage n'évolue pas. Moi, honnêtement, mon avis personnel, ce skill-là, c'est probablement le dernier que j'augmenterai. Probablement ça sera le dernier que j'augmenterai parce que je préfère le PVP et de toute façon en augmentant celui-là vous allez augmenter les dommages faits à chaque attaque de IkiGC. En augmentant celui-là vous allez augmenter le pourcentage de base fait par le buff si vous durez un tour. Vous allez passer de toute manière à 28% en un tour si vous mettez un tour à charger. Alors certes je perdrai un petit peu de bonus parce que bah voilà, hein, je vais avoir que 80% de chance d'avoir les 7% et je vais avoir peut-être 1 ou 2 scènes de moins si vous l'avez passé au niveau maximum, mais ça sera pas enfin pour moi c'est un peu le skill de l'optimisation en PvE. C'est vraiment si vous vous concentrez sur le PvE, oui, ce skill là a de l'intérêt. Si vous n'êtes pas focus à fond sur le PvE, pour moi ce skill là n'a pas trop d'intérêt. En revanche, le Nirvana, quand Iki est sous l'effet de Flamme Route, en tout cas quand il est en Phoenix, vous allez, enfin en chargement, excuse-moi, en chargement avant le Phoenix, vous allez pouvoir, il va activer Nirvana après 2 tours, ou après qu'il sorte d'un crowd control, excepté dévoration. Quand il résurrecte de son état de charge, le Phoenix va gagner 20% de ses HP originels et 50% de sa PDF et de sa CDF. C'est-à-dire que le Iki va être plus fragile de base que le Iki normal. Il va aussi loquer un ennemi et appliquer le Potent Burn. Alors je sais pas ce que c'est le Potent Burn, je sais pas comment traduire ça en français, mais vous devez avoir une traduction française plus ou moins choireuse, et il devient immunisé au crowd control. Ça c'est très intéressant. Après qu'une unité fait une action, incluant les unités invoquées, il va infliger 140% de ses dommages au target, et le Phoenix lui-même va prendre 45% de ses dommages. Quand le Phoenix meurt, il retourne dans son corps originel, qui peut faire Nirvana 3 fois et il lose 20% de ses max HP à chaque fois qu'il fait un Nirvana. Alors, pour moi, c'est ce skill-là qu'il faut effectivement augmenter en premier. Pourquoi? Parce que ça va augmenter le nombre de fois où vous allez pouvoir caster Nirvana. On ne sait jamais, hein, vous pouvez vous faire contrôle votre Jamian et il va falloir relancer un Nirvana. Donc pourquoi pas? Ça va augmenter le dommage multiplier et ça va baisser le nombre de HP diminué par le Iki, par le sort. Donc pour moi, s'il y a un spell à maxer en premier, c'est celui-ci. Honnêtement, là comme ça, si j'avais 2 spells à maxer, je serais plutôt sur l'Ultimate Phoenix et le Nirvana. Maintenant, il y a une chose à prendre en compte, comme on en a parlé en live hier, c'est la mission de retour de bonus. Donc cette mission-là, qui va vous donner... Donc le Nirvana, vous voyez, il faut le passer level 4. Ça tombe bien, c'est le premier sort que, à mon avis, il faut maxer. L'Ultimate Phoenix Wing level 3, on a vu avec les bonus, ça a du sens de le passer level 3. Et après, bah, au final, l'illusion du Phoenix et le Shooting Star, il faut juste les passer level 2. Donc même le jeu a tendance à dire que il serait plutôt d'accord avec ce que j'annonce. Donc au final, moi mon but, mon Iki, comment j'ai l'intention de le faire avant la fin de la semaine, c'est en 2, 3, 2, 4. Je sais pas si j'arriverai au 4,
je vais essayer. Je ne sais pas si j'arriverai au 4, ça dépendra beaucoup du nouveau mode de PVP mêlé. Mais si j'avais un conseil, c'est celui-ci. Le skill level 3, si vous transformez votre Iki Phoenix, enfin le skill 3 de Iki, si vous transformez votre Phoenix au premier tour, il ne sert à rien. Il ne sert à rien. Donc, ne focusez pas ce spell là si c'est pour le transformer au premier tour. Voilà, c'est surtout ça que je voulais insister parce que je vois beaucoup de gens qui m'envoient des messages. J'ai passé mon Phoenix en 1-1-4-4. Ouais, t'as intention de focus PVE? Non, non, c'est pour le PVP. D'accord, tu transformes ton Phoenix tour 1? Ouais, ouais. Bon, bah ton 4 il sert à rien sur le skill level 3. Voilà, donc faites attention à ça. Demandez-vous ce que vous voulez faire, ce que vous voulez maximiser. Et voilà. Au niveau des cosmos, j'ai oublié d'en parler. Au niveau des cosmos, je suis encore en phase de test. Ce que je peux vous dire, en revanche, c'est que j'aime bien le serpent à deux cornes. Sur vos colibris, il va vous falloir du lifesteal. Idéalement 2 lifesteal, comme celle-là. Vous voyez, j'ai 2 lifesteal dessus. Donc idéalement 2 lifesteal. Le jaune, j'ai choisi Knowing. Pourquoi? Parce que je veux limiter les chances qu'il se fasse cesser avant de se transformer en phénix. Ça m'est arrivé hier, le phénix n'a pas pu lancer un seul coup parce que bon, c'était en l'occurrence c'était le triangle de canon, donc il n'y a pas grand chose à faire, mais voilà, ça peut arriver qu'un Misty proc ça provoque avant votre transformation en phénix, et donc du coup vous allez être baisé parce que Iki sans transformation en phénix c'est pas non plus God Tier. Donc voilà, je vous conseille de faire comme vous le sentez. Si vous préférez un aspect défensif, j'aurais plus tendance à vous conseiller le ténacité, pour la simple et bonne raison, c'est qu'il a une défense P physique déjà beaucoup plus basse qu'en CDF. En plus, il y a CIAGC qui va être libéré parce que vous allez probablement ban le Iki. Et en plus de ça, derrière, il y a Evil Saga qui sort et qui est en P attaque aussi. Au niveau des rouges et des jaunes en substat, je vous conseille d'aller chercher en priorité du speed, ensuite du C damage et ensuite du C attaque, dans cet ordre là. Au niveau des légendaires, je vous conseille d'aller chercher en priorité du lifesteal, ensuite du speed et ensuite du C damage. Voilà au niveau des sub-attributs que je pense que vous devriez aller chercher sur les cosmos pour IkiGC. Comme vous voyez, il n'est pas encore au maximum de son potentiel, hein, je l'ai looté hier. Je pense que je l'ai quand même bien avancé, il est level 80, c'est ce qu'il commence à être EP, son 8ème sens il a 3 nodes maximisés, il commence à être bien. Le problème c'est que ses acolytes Isaac et Jamian, eux, ne sont pas montés. Voilà. Sur ce, je vous laisse parce que nous allons bientôt starter le live sur Legend of Runeterra. Je vous invite à venir avec nous pour découvrir ce jeu si vous ne savez pas ce que c'est. C'est un jeu de cartes basé sur l'univers de League of Legends. Je vais essayer de tenir le maximum possible. Là, je commence déjà à avoir l'anesthésie qui se réveille, mais on va essayer de tenir le maximum possible pour se découvrir ce jeu ensemble. Et bien entendu, il y aura une rediffusion de ce jeu sur YouTube. Je vous souhaite à tous de passer une excellente soirée et je vous dis à tout à l'heure si vous venez sur le live ou sinon à demain pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.